3, 2, 1. Bien. Caroline, Valérie et moi te souhaitons la bienvenue. Merci. Bonjour. Alors, on n'est pas là pour toi aujourd'hui. Nous sommes là pour Colette, donc qui est décédée, tu m'as dit, le 29 janvier 2023. Oui, Alors, qu'est-ce que tu attends de nous, au juste? mais qu'elle soit libre, tout simplement, en paix surtout. Parce que je pense qu'elle n'était pas à la fin de sa vie. Qu'est-ce qui te fait penser qu'elle ne l'était pas? Elle avait demandé l'euthanasie. Ici en Belgique, c'est autorisé. Le problème, c'est que c'était très compliqué à faire. Donc, on l'a fait, mais d'une façon un peu plus détournée, si on peut dire. Donc, en fait, depuis un an, elle avait eu le Covid il y a un an. Et depuis, elle s'était dégradée, mais elle avait déjà beaucoup de problèmes de santé. Donc, voilà, c'était chaque fois des allers-retours à l'hôpital, etc. Là, donc, ce qu'on a fait, en fait, ils lui ont donné ils ont arrêté tous ses médicaments et ils lui ont donné de la morphine, en fait. Et donc, elle est partie comme ça. Mais à la toute fin, enfin, les derniers moments, ça a été très, très vite, parce que le médecin m'avait dit que ça pouvait prendre 2 à 3 jours. Et en fait, elle est morte. On avait commencé la morphine fin de matinée. Elle est décédée à 2 heures du matin. Donc, c'était très son corps était vite. très fatigué. Ouais. Et ce qui m'a étonnée, c'était 2 jours avant, parce qu'elle était d'abord dans un hôpital et puis on l'a changée dans celui-là parce qu'elle n'aimait pas l'autre, parce qu'il continuait à s'acharner et elle ne voulait pas. Donc on l'a changée d'hôpital et là elle était beaucoup plus sereine. Et elle lui a parlé, donc le premier jour où elle est arrivée, là on pouvait encore lui parler, et elle avait dit que elle était pas contente sur Dieu. Elle était croyante. Déjà, moi, quelques jours avant, elle m'avait engueulée en me disant que c'était pas bien, que je croyais pas, etc. Et là, elle est arrivée à cet hôpital-là, et puis elle m'a dit Dieu m'a menti. C'est un hypocrite. J'étais choquée parce que je me dis pourquoi elle me dit ça maintenant. Enfin, j'ai pas compris pourquoi elle me disait ça maintenant quand quelques jours avant elle m'avait fait toute une scène parce que voilà, elle trouvait que je devais croire en Dieu, etc. Donc voilà, déjà là je me suis dit un truc qui va pas et puis elle nous a dit après j'ai rien eu de ce que je voulais dans ma vie. Et je n'ai rien eu de ce que je voulais dans ma vie. Et là je me suis dit c'est pas bon. Et en effet, elle n'a pas eu une vie très facile. Donc, c'est là que ça m'a... Tout de suite, je me suis dit, faut faire quelque chose. Caroline, coupable de quoi? Je me sens coupable parce que à la fin, c'était dur pour moi. Et j'ai cru, parce que donc elle me demandait de faire ça et j'étais d'accord tout à fait parce que je trouvais que c'était sa vie, qu'elle avait le droit de faire ce qu'elle sentait bon pour elle. Mais c'est comme, à un moment donné, j'ai eu l'impression que peut-être que je l'avais poussée à faire ça. Comme si... Non seulement elle l'a demandé, non seulement elle est restée consciente jusqu'à la fin en demandant de changer d'hôpital pour éviter l'acharnement sur son corps, mais en plus elle est partie tout de suite après la prise de morphine. Ça montrait réellement un épuisement et du corps et de l'esprit. Je le sais, mais le problème, c'est que maman et moi, on était hyper fusionnels et en même temps, comme j'ai été adoptée, j'avais toujours eu l'impression que euh, je devais être parfaite. Claire? Enfin, oui, plaire, parfaite, faire ce qu'il voulait pour être sûre, quelque part en moi, c'était pour être sûre qu'on me garde. Et du coup, ici, je me suis dit peut-être que quand je parlais avec elle ou quoi, sans le vouloir, je l'ai amenée à croire que ça devenait trop dur pour moi et que je l'ai peut-être poussée à ça. Et puis tout le monde me dit non, c'est pas ça, c'est toi qui te... Dans les faits, elle t'a montré qu'elle avait pris sa décision inconsciemment. Oui, parce que dès qu'elle voyait une infirmière, elle demandait s'il pouvait pas aller faire un trou pour la mettre dedans. Et puis l'infirmière lui disait, oui, mais c'est gelé, on ne sait pas. Oui, mais faites venir une pelleteuse, débrouillez-vous. Enfin, elle avait de l'humour, maman. Donc, voilà. Donc tu dis que la vie de ta maman a été difficile. Est-ce que tu peux Oui. nous en toucher un mot?
Oui, donc en fait, elle a eu 2 frères, dont un qui est décédé à la naissance, et 5 sœurs. Elle n'était pas aimée de ses frères et sœurs, elle était toujours un peu rejetée, toujours à lui dire qu'elle n'était pas belle, qu'elle était ci, qu'elle était ça. Ça l'a beaucoup blessée, je sais que toute sa vie. C'est quelque chose qu'elle n'a jamais guéri et qu'elle n'a jamais, qui est resté en elle. Elle avait des gouvernantes qui la traitaient mal. Dès qu'il y avait eu quelqu'un qui faisait une bêtise, c'était toujours ma mère. Bon, il y a eu des problèmes avec ça. Elle n'était pas écoutée du tout par ses parents. Euh, et voilà. Puis elle est restée, c'était la dernière à rester avec les parents à la fin. À la fin, puis elle s'est mariée. Et pendant son voyage de noces, son papa est décédé. Après, elle n'a pas su avoir d'enfants, donc ils m'ont adoptée. Sur ce, elle a eu aussi 17 opérations, dont la perte aussi d'un œil. Vers 60 ans, elle a perdu la vue d'un œil. Donc elle a été opérée très très souvent. Euh, donc voilà, elle n'a pas eu une vie. Par contre, financièrement, elle n'a jamais dû travailler ou de ce côté-là, il n'y avait pas de soucis, quoi. Mes points de vue. J'ai toujours senti en elle cette blessure où on ne la croyait pas, ou qu'elle n'était pas belle, ou qu'elle a toujours eu ce, ce ressentiment. Et ça, je lui avais même dit à un moment donné, essaye d'aller voir quelqu'un, il faut que tu enlèves ça de toi. Mais c'était quelqu'un d'un autre temps et ça se faisait pas à cette époque-là. C'était pas, enfin voilà, si on allait voir un psy, on était fou, quoi. Donc pour elle, c'était pas dans ses... Et elle est restée toujours avec tout ça. Est-ce qu'il y a autre chose dont tu souhaites me parler? Non. Mon papa est mort en 97. Et d'ailleurs, quand on avait fait ma session, il était parti lui-même. Je ne sais pas si tu te souviens ou pas de ma session, mais mon papa était, entre guillemets, accroché à moi. Et il essayait de me dire que maman devait le rejoindre, que maman devait le rejoindre. Et pour finir, il a compris par lui-même et il est parti. Et il est bien là où il est maintenant. Donc, je voudrais la même chose pour maman, tout simplement. Ok. Bien. Alors, comme je te disais, je ne promets rien. Ouais. On entre, on voit. D'accord? D'accord. Bien. Merci. Un clic sur le micro, tu sais Oui, déjà faire, Carline? oui, merci. T'es l'habitué maintenant. Ah, ok. Valérie, quand tu es prête, je t'invite à fermer tes yeux et on se lance. Mmh. Est-ce que les photos ont suffi? Je veux bien un léger accompagnement, un décompte de 3 à 1 si tu veux bien. Alors voilà ce que je t'invite à faire. Je vais faire ce décompte par palier de 3 à 1. J'aimerais que tu te serves de Carline comme pont. Mmh. Donc d'abord on se connecte à elle, ensuite on trouve la mère. Mais d'abord Carline. Oui, j'étais là, oui. On y est à 3, 2, 1. OK. Carline donc. Dis-moi Mmh. comment est-ce que tu la vois? Je la vois telle quelle là, avec, beaucoup de tristesse à l'intérieur. Demande-lui si elle sait pourquoi nous sommes là. Oui, oui, Bien. elle le sait. Ça va Alors, l'aider à ça va l'aider à continuer à avancer sur son chemin. on la suit. Nous avons besoin de voir Colette. Je suis avec Colette. On y est? Oui. C'est un espace, assez bizarre parce qu'on est, comme dans une, grande prairie. Elle est assise sur une chaise en formica bleu et elle attend. Bien, voilà ce que Il y a tu vas du faire. monde N'oublie autour, pas. ouais. Mmh. Carline est notre pont. Oui. D'accord? Donc, tu vas demander à Carline s'il s'agit bien de maman. Les yeux dans les yeux.
Alors elle dit oui, Pourquoi pleure-t-elle? parce que c'est comme la joie de la retrouver. Une chaise en formica? Oui, bleu. Qu'est-ce qu'il y a d'autre dans cet espace? Il y a de l'herbe, il y a des gens qui passent, des défunts, des désincarnés, mais qui ont encore une apparence humaine, pas le désincarné qui vient hanter, hein. Et tout au loin, là, il y a comme un portail. Ça fait un peu comme le portail dans Stargate, je sais pas si tu connais, où on Mhm. passe au travers et on passe ailleurs. Par contre, moi, si je me rapproche de ce portail, je respire mal, mais tout le monde se dirige vers ce portail. Et elle, Non, elle Colette? est assise sur sa chaise. D'autres sont assis? D'autres sont assis, à même l'herbe, d'autres errent, mais la plupart des gens, je dirais 80%, se dirigent vers ce fameux portail. Tu dis à Carline de rester en retrait. Je ne veux pas qu'elle entre dans cet espace. Oui, À distance. Accessible, mais à distance. D'accord? oui. Mm. Je t'invite à t'approcher de la mer. À isoler absolument tout ce qui émane des autres consciences. Mm. Ça Juste fait, oui, oui. la mer et uniquement la mer. Ouais, je comprends parce que ça fait beaucoup de brouhaha. Oui, ok. Quand tu es devant elle, dis-le. Je suis devant elle, oui. Bien, tu vas te servir de Carline, des photos, et t'assurer que l'ADN soit bien le sien. Oui, c'est le sien. Ses yeux ouverts ou fermés? Ouvert. Elle me regarde, des yeux noirs. Il y a dans ses yeux une forme de dureté. Demande-lui comment vas-tu, Colette? Elle dit que c'est bien malin tout ça, mais elle se sent complètement paumée. Est-ce qu'elle est occupée par une autre conscience que la sienne? Non, pas là. J'aimerais lui parler directement alors. Me Oui, permets-tu? bien sûr. Alors laisse-moi parler directement. Directement avec Colette. Colette. Mm. Oui, Bonjour, Colette. oui, bonjour. Comment ça va? Aussi que ça. Où sommes-nous? Ouais, c'est bien la question que je me pose. Qui sont ces gens? Je suis pauvre. Où Ils sont vont-ils? là. Ah, c'est des troupeaux de moutons là, ils vont tous là-bas, de l'autre côté. C'est quoi là-bas? Bah, je sais pas. Pourquoi tu dis qu'ils sont moutons? J'aime pas trop suivre comme ça le mouvement, sans savoir. J'ai tellement eu le doute mis dans mon esprit par ma fille, Sais-tu qui m'envoie? Caroline. Elle est tout près. Oui, je sens son énergie, oui, pas loin. Est-ce qu'elle est déjà venue à toi auparavant? Non, et je l'attendais. Elle me fait confiance pour elle et pour sa famille. Ouais, Tu n'es c'est ce pas que obligé de m'accepter. je sais. Peut-être pourrais-je éclairer tes pas dans ce nouveau monde. Qu'en dis-tu? Je fais pas facilement confiance, mais si c'est Caroline qui t'envoie, c'est que ça doit être bon. Le crois-tu? De ce que je lis en toi, oui. As-tu essayé de découvrir cet espace autrement qu'en position assise? Non, Pourquoi non? Es-tu pas curieuse? si, énormément. Ainsi donc, pourquoi ne pas bouger?
quelque chose qui me plaît plus, quelque chose qui me plaît pas. Autrement dit, tu t'es assise toi-même? Tu décides de ne plus bouger? Si je comptais bouger, mais cette chaise était là et je l'ai trouvée bien confortable. Une chaise que j'ai connue d'ailleurs, il y a très très longtemps. Est-ce que tu te souviens de ton corps? De ce corps que tout le monde appelait Colette? J'ai l'impression qu'au fur et à mesure, il s'évanouit de mon esprit. Mais là, quand je me regarde, c'est comme si je pouvais le reconstituer. Donc oui, je me souviens de ce corps. Je me Qu'est-ce souviens qui de cette reste? vie. Qu'est-ce qui reste de cette vie? À la fois beaucoup d'amour, à la fois beaucoup de tristesse. Pourquoi triste? Ma vie n'a pas été celle que j'aurais rêvé avoir. Et pourtant, elle l'a été. Est-ce que tu la sens cette tristesse encore? Ou tu l'as Oui, laissée avec le corps? non, elle est là. Elle est là avec moi. Mais le corps a disparu, pourquoi la tristesse est toujours là? Je ne sais pas. Interroge-toi. Le corps disparaît, pourquoi pas la tristesse qui était liée au corps? Parce que c'est une émotion qui est là, qui est très présente, qui est puissante. Elle n'était pas qu'avec le corps. Raconte-moi ça. Te raconter quoi? Si cette émotion n'était pas uniquement avec le corps physique, avec qui était-elle? Toute ma vie. Et si je recule encore, toute mes vies. Mhm. Dis-moi une Tous ces chose, choix. Oui. pourquoi est-ce que les vies humaines nous échappent? Pourquoi n'arrive-t-on pas à les réaliser telles qu'on imagine qu'elles seraient dans nos rêves? Parce que ce que je comprends là, c'est qu'on est maître de rien et ça me met dans une colère. Qui est le maître alors? J'aurais envie de te dire cette chaise, mais c'est une réponse complètement illogique. Cette chaise? Ouais. Cette chaise a décidé de ton destin? Non, c'est complètement idiot ce que je te raconte. Ne te juge pas. Dis-moi simplement l'information telle qu'elle vient. C'est cette chaise qui est venue. Je ne sais Mhm. pas pourquoi. Et c'est pourtant moi qui suis allée vers elle. Nous ne sommes pas les maîtres, c'est très intéressant. Et durant toute ta vie, tu as prié le même Dieu. Tu as encouragé ta fille à prier ce Dieu. Ouais, jusqu'au dernier moment. Et après quoi? Qu'est-ce qui a changé? Une nuit. Une nuit, alors que j'étais allongée là dans mon lit à l'hôpital, il est apparu, il est venu. Il est venu me préparer à mon départ. Me Et il m'a montres-tu? parlé. Montre-moi Oui. comment est-ce que tu le vois. Est-il beau? Est-il laid? Tu sais, pour moi, la beauté, Beau ou laid? on pourrait dire beau. Grand? Petit? Il est grand. Mais c'est surtout toute cette lumière qui l'entoure. Comment étaient ses yeux? D'un bleu comme un lac profond. Ses cheveux? Les cheveux blonds, très longs. Ainsi donc, il est venu te préparer? Oui, il m'a annoncé que c'était enfin mon tour. Et je n'aspirais qu'à Continue. ça. Mhm. Quand il est venu me le dire, j'étais contente. Parce que j'étais fatiguée. Vraiment très, très fatiguée. Dieu est venu te rappeler. Bien. Et après? J'en ai profité pour lui dire à quel point j'avais été déçue. Déçue de toutes ces tristesses, de toutes ces souffrances. Mon enfance, adolescence, ma vie d'adulte même. Ce Qu'a-t-il dit vide. de cette déception? Que c'est moi qui avais choisi de vivre cela.
Et il m'a parlé de ma prochaine vie, comme ça, alors que je n'avais pas terminé celle-ci. Comme si auprès de Dieu, on pouvait parler de réincarnation. Déjà, ça fait quelque chose comme un électrochoc dans ma tête. Réincarnation, mais comment ça? Je lui ai-je dit. Et donc? Il m'a dit que je n'avais pas tout compris. Il m'a fait un baiser sur le front. Je n'ai pas aimé ce goût sur mon front. Est-il C'est arrivé bon. ensuite? Est-il parti? Il est parti. Il m'a dit qu'il reviendrait après me chercher quand le moment serait venu. Est-il revenu? Oui, il est revenu. À quel moment est-il revenu? Il est revenu au moment de l'injection, au moment où on pose la poche. Il était là auprès de nous. Qu'a-t-il dit? Il regardait la scène, il souriait. J'étais moins contente de voir sa présence. Parce que ce baiser qu'il avait laissé sur mon front avait laissé un goût amer. Mhm. Maintenant, tu vas te regarder au moment où tu abandonnes enfin ton corps physique. Enfin, c'est vraiment le mot juste. J'ai tant attendu ce moment de laisser ce corps si fatigué. Si fatigué. Tu es dehors déjà, complètement à l'écart du corps physique. Oui, je suis au-dessus de mon corps. Et hein, que se passe-t-il ensuite? Fais défiler le temps. Il est là. Il me dit qu'il est temps de venir, de le suivre. Donc je l'ai suivi, il a ouvert comme avec son doigt, comme ce portail où nous sommes là maintenant. Il y avait déjà tous ces gens. Et il y avait déjà tous ces gens qui s'arrêtaient, qui lui souriaient. Et il allait Ça veut converser dire qu'il avec est là? les uns les autres. Il est là, tout près. Je ne le vois pas, non. Appelle-le. Comment faut-il l'appeler? Alexandre, C'est le nom de Dieu? c'est le nom qu'il m'a donné, oui. Appelle Alexandre. Il est là. Il me dit de me hâter, de me presser, que mon autre vie m'attend. Dis-lui que tu es collé à la chaise. Cela semble bien compliqué. Il ricane. Il dit que sa chaise n'est qu'une illusion. Dieu rit donc. Mm. Nous le croyions si austère. J'aimerais lui parler directement. Tu vas laisser la place. Laisser la place et me laisser parler directement avec Dieu Alexandre. Bonjour Alexandre. Bonjour, Aurore. Où sommes-nous? Chez moi, Chez moi un nom. dans cet espace où l'on se prépare pour C'est ce qu'elle passer le fait, portail. assise sur cette création. Disons que j'attends qu'elle soit dans de bonnes conditions pour passer de l'autre côté. Elles ne sont pas préférentielles à l'heure où on se parle. Elles l'étaient, elles ne le sont plus. Qu'est-il arrivé? Les paroles mielleuses, fielleuses, au goût acide, se sont immiscées dans son esprit, ont Elle a créé le dit doute en elle. Dieu a menti. C'est une saleté d'hypocrite. Hmm, C'est ce qu'elle a dit. comment peut-elle prononcer ces paroles? Mais qui est Dieu si tu es Alexandre? Il y a plein de dieux. Ah oui. Chacun est Dieu. Et moi, je suis le Dieu Alexandre. Très bien. Si je suis humaine, qu'est-ce que tu es toi? Je suis supérieur à toi. Définis ton espèce.
Je le sais. Je lis en toi que tu connais beaucoup de choses. Ceux qui prétendent être supérieurs le sont rarement. Le savais-tu également? Non, parce que je le suis réellement. Plus ils le répètent, plus ils essaient de s'auto-convaincre. Je n'en suis plus à ce niveau-là, jeune fille. Si tu sais que je sais qui tu es, inutile de répéter que tu es un Dieu, car nous savons tous deux que tu ne l'es pas. Tout Pas dans ma dépend réalité. de quel point de vue on se place. Ma réalité. Peu Cette importe même là où tu réalité dans laquelle je vais inviter cette âme à danser. à C'est pour ça danser. que je suis là. Danser. Mhm. Non. Pourquoi Il ne créer deux danse pas, espaces, il marche. Alexandre? Pourquoi deux espaces? Pourquoi cet espace-là et puis ce portail? Quelle est l'utilité? Parce ils s'attendent tous à passer vers la lumière. Alors je crée lumière pour eux. Il y a la vie de l'autre côté, n'est-ce pas? Mhm. Pour certains d'entre eux, oui. Et pour les autres? Peut-être d'autres expériences. Un peu Pour de elle, mise en stase. Colette, Je ne me suis point décidée encore pour cette âme. elle est coincée là. Mhm. Il n'arrive pas à la faire bouger. Sinon, elle aurait déjà passé le portail. Elle aurait déjà passé le portail, oui, effectivement. Souviens-toi, Dieu a menti. C'est un hypocrite. Il va falloir la travailler au corps pour qu'elle extrait de ses énergies ce type d'information. Et c'est plutôt une bonne nouvelle. Pour moi, en tout cas. Valérie, déconnecte. Déconnecte. Mhm. De tout, de tous, tu te places à l'extérieur de cette création, déconnecté de ces canalisations, Oui, à l'extérieur de cet espace. oui, j'y suis. Inspire profondément. Tu me dis comment est-ce que tu te sens. Ça va. De quoi ça a l'air de l'extérieur? C'est déjà beaucoup plus respirable de l'extérieur. C'est comme une sphère. Je dirais même que c'est comme une boule à neige, en fait, de l'extérieur. C'est ce Mhm. grand dôme en verre. La Et à ce vibration là diffère-t-elle de l'intérieur et de l'extérieur? oui, 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 oui. À l'intérieur, c'est beaucoup plus lourd, c'est dense. Et quand je m'approche du portail, c'est piquant, c'est chaud, c'est pas terrible. L'ADN de ce Dieu, Dieu est un humanoïde. très bien. Dieu est un humanoïde. Cet espace est le sien. Cet espace est le sien. Et il est seul dans cet espace, à À part quelle ses fréquence? âmes. Ouais. Il y a seulement des âmes humaines ici. Oui, Bien, regarde ce qu'il y a de l'autre côté de ce portail. c'est moins. C'est beaucoup plus lourd, hein. Là, du coup, c'est très oppressant. Et il y a comme différents chemins, en fait. C'est comme si ils étaient sur des. Bon, je prendrais tapis roulant, mais même ils sont pas réellement des pieds posés sur un tapis roulant, mais ça avance comme ça. Certains partent comme dans comment on pourrait dire, tu sais, comme sur les vaisseaux où on peut faire une hibernation. Oui, lumière. D'autres, Il avait promis lumière de l'autre côté. ah non, il n'y a pas de lumière, hein. Là, c'est plutôt très sombre. Et d'autres sont comme sur un triage sélectif. Donc ça fait quand même deux passages, Ok. deux voies à Bien, choisir. on revient sur notre situation initiale, déconnectée de ces champs de possibilités. Mmh, Tu y es? oui. Rappelle-moi ce que tu as dit plus tôt. Est-ce que d'autres sont également assis? Alors assis comme elle, non, j'en ai 2 assis carrément dans ce qui fait herbe et certains airs tournent en rond sur eux-mêmes. Et pourquoi donc? Alors quand je me rapproche d'eux, si je leur demande, c'est qu'ils sont un peu perdus parce qu'ils croient pas, eux ils croient pas, ils sont athées donc qu'est-ce qu'ils savent pas quoi faire. Que s'est-il passé pour elle? Comment se fait-il que dans les tout derniers instants de sa vie, la voilà à se détourner de ce Dieu?
Parce qu'elle se souvient de ce qui avait été promis avant son incarnation dans cette vie-là, en tant que Colette. Et elle a vu ce que ça a donné. Qu'est-ce qui Rien. avait été promis, Valérie? Elle devait avoir une vie riche de voyages, elle a une âme très voyageuse, de danse, de rire, de chant, entourée d'enfants, aimée aussi par les siens. Et contrairement à sa vie d'avant, qui était une vie de solitude et de tristesse parce qu'elle était dévouée à Dieu, donc à la religion, là, elle devait embrasser la vie et vivre une vie de femme épanouie. C'est tout ce qui Et avait été promis? pour elle, c'était important. Quel est le bilan de cette vie? Est-ce qu'un bilan lui a été fait? Est-ce qu'elle se l'est fait elle-même? Elle l'a fait elle-même. Ce goût acide du baiser sur le front, ça a été aussi comme un déclencheur. Pour Mais nous, que déjà, représente ce baiser? pour lui, c'était comme un tampon de reconnaissance sur ce corps. Pour elle, c'est comme un baiser mortel, acide, venimeux. Pour autant, il y avait déjà interférence, tu l'as dit. Elle était préparée Oh à cette vie. oui. Oui, 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 oui. Oui. Est-ce la première fois qu'elle s'arrête ainsi dans son cycle d'incarnation et refuse en quelque sorte d'en bouger? Oui, Caroline a participé à cette modification de situation? grandement, grandement. Consciemment? Non, plutôt physiquement ou subliminalement? Ou les 2? Les 2, les 2. Et je dirais que la partie subliminale est supérieure en termes de transmission d'informations. C'est ce qui a le plus d'effet. Donc Caroline, depuis sa session, n'a eu de cesse de transmettre les informations? À ses proches, à tous ceux qui l'entourent, Est-ce tous qu'elle ceux l'a qu'elle fait aime. après la mort même de la mère? Elle continue à lui parler, oui. Mhm. Elle sait on va y arriver aujourd'hui. Est-ce qu'elles sont, je pense plus vite que la lenteur de mon corps. Bien. Est-ce qu'elles sont, Valérie, oui ou non, connectées l'une à l'autre? Non, Non. non, Donc cette culpabilité qui vibre dans le corps de Carline n'a pas d'écho dans le corps de la mère, n'est-ce pas? non, non. Mhm. Ok, alors allons-y ainsi. J'aimerais que cette information sur la fille et sur le fait qu'elle soit porteuse de culpabilité soit transmise à la mère. Voyons voir comment est-ce qu'elle a réagi et de quoi elle se souvient. Elle se demande pourquoi. Pourquoi être coupable? Pourquoi se sentir coupable de quoi que ce soit? Parce Elle que n'est pas Caroline d'accord a avec ça. toujours souhaité être la fille idéale, la fille parfaite. Elle l'a Même été. par-delà la mort, elle continue de le faire. Elle l'a été. Qui dit ça? Ma mère. Elle l'aime beaucoup. Même si son image, son essence s'évanouit légèrement, elle sait qu'elle l'a énormément aimé. C'était comme un point d'ancrage. Et que culpabilité n'a pas lieu d'être. C'est elle qui avait choisi de toute façon de laisser ce vieux corps usé, fatigué. Parce qu'il était temps de rejoindre Dieu. Parce Il qu'il était temps était de temps, quoi? ouais, de rejoindre Dieu à l'époque, mais surtout il était temps d'arrêter toutes ces souffrances, de toutes ces lourdeurs, toutes ces oppressions. Je sens une oppression à la poitrine aussi qui Bien, était demande-lui assez si c'est le cas. impressionnante. Si les souffrances ont pris fin, puisqu'on voit déjà que la tristesse a été comme téléportée, les corps physiques à la partie subliminale. C'est le package complet finalement qui est là, sauf le corps. Demande-lui si les souffrances ont pris fin. Non, Eh bien, Caroline et moi,
dis-le lui, croyant que les souffrances peuvent prendre fin. C'est pour ça que nous sommes là, toutes les trois. Elles n'ont jamais pris fin. Elles ne prendront jamais fin. Pourquoi sommes-nous C'est venus un alors? cycle sans fin. Il n'y a même pas de chaise en fornica pour nous. Pourquoi on est venu? Demande-lui. Parce que ce petit doute qui s'est immiscé, c'est comme une faille. Une faille qui s'est créée. Et alors profitons de cette faille. L'autre est tout près. Fais-le revenir. Valérie, fais-le revenir. Oui, oui, il est là. Bien. Et tu vas apprendre quelque chose de tout nouveau à Colette. C'est qu'elle elle a le droit de regarder Dieu. Elle a le droit même de défier Dieu. Ainsi donc, nous savons déjà toutes qu'il sait ce qu'ont été ses vies. Il sait ce que sera sa vie prochaine. Il l'a dit, tu as encore beaucoup à apprendre. Merveilleux. À travers ses yeux à lui, elle va y lire son futur. Voyons voir. Sa prochaine vie, c'est un homme, déjà un jeune garçon qui va être abusé par son père, frappé, violenté, puis abandonné par sa mère. Bien, inutile d'aller plus loin. On va retenir l'essence de cette vie prochaine. Qu'ai-je appris à travers cette vie-là? La vie prochaine donc. Qu'aurais-je appris? Qu'elle nous le dise. Encore tristesse, abandon, solitude. Bien. Sauf que tous ces concepts fréquentiels, elle les a expérimentés, elle les sait déjà. N'est-ce pas? Elle Ouais. les a expérimentés dans cette vie-là. La vie de Colette. Mhm. Mais elle sait, elle te l'a dit que c'est un cercle qui ne cessera jamais. C'est un cercle sans fin. Elle le sait, elle en a conscience. Ce n'est pas ce que je suis venue lui partager, puisque j'ai dit que les souffrances peuvent prendre fin. Je lui demande simplement si ce qu'elle voit lui plaît. C'est tout. Non, et tu as toute son attention. Bien. Alors voilà ce que je te demande. Tu disposes d'un pouvoir de création que visiblement elle a oublié dans son propre corps. Il y a ce chemin possible que nous venons de voir. Et puis il y en a d'autres. 10, 100, 1000, 1 million d'autres. J'aimerais que tu lui donnes une idée de ce qu'est le pouvoir créateur. Tu captes toutes ces informations avec, sans interférence, interférence lourde, interférence légère, absence d'interférence, et tu démultiplies tous les chemins qu'elle peut prendre au-delà même de ce seul et unique portail auquel elle a accès maintenant. On barre de là d'informations. Hmm. Demande-lui maintenant pourquoi es-tu limité à une seule création, un seul espace, un seul boyau de sortie? Comment cela est-il possible quand on sait notre richesse créatrice? Hmm. Elle répond qu'elle est liée à cet être. Elle est liée à Alexandre. Très bien. Et là où on est lié, c'est étrange, mais elle doit le découvrir. Les richesses, les nôtres, disparaissent. Les possibilités nous sont comme soufflées. De façon simpliste, si Dieu est, je cesse d'exister. Si Dieu disparaît, je deviens à nouveau un être de grande création, un être divin, mon propre Dieu. C'est intéressant, n'est-ce pas? Elle avait du mal à y croire quand sa fille lui parlait de ça. Ça, je le sais. Mais tu lui as montré tout un tas de cheminements possibles, n'est-ce pas? Oui, oui.
Avec, sans, léger, lourd, libre, prisonnier, victime, bourreau. Au-delà du système, pourquoi pas? Et pourquoi pas divin? Pourquoi pas divin? Elle rigole. Elle rigole. Et pourquoi pas? Et pourquoi pas? Demande-lui d'imaginer un instant. Imaginer un instant de se transformer en un être sans souffrance, sans tristesse, sans préoccupation. Tout ce qui appartient au monde physique disparaîtrait, sauf les émotions qu'on avait pour les gens qu'on aime. Libre. Et elle dit, voilà, comme ça, facilement, claquement de doigts, clac, on y va. Et je dis que c'était Elle a facile. du mal à y croire. Et je dis que c'était facile. Elle a l'impression que on lui vend quelque chose de facile. Et j'utilise le terme vendre parce que c'est vraiment ça. Elle a l'impression qu'on lui vend quelque chose. Ok. Alors ça tombe bien parce que il y a un autre objet qui est mis à la vente et il est face à nous. Dis-lui de se lever et de se diriger vers cette porte. Parce que quoi qu'il arrive, lié à ce Dieu, la fin est inéluctable. Il y a une seule sortie, alors qu'avec nous, il y en avait 1 million d'autres. Cette porte, donc. Elle s'en approche et comme moi, elle sent les énergies de cette porte qui donnent mal au ventre. Elle voit les autres passer et d'ailleurs certains la bousculent. En fait, les gens n'ont pas conscience les uns des autres quand ils passent. Et elle dit non, je veux pas aller là. Hors de Pourquoi non? question. Parce qu'elle sait déjà ce qui l'attend et elle veut pas. Non. Elle me dit ça va pas, non. Quelle était la fonction de cette chaise? Attendre. Ah, c'est à rester en phase de stase? Oui, pour comprendre, pour analyser. Sa création, la création d'un autre. C'est sa création. C'est sa chaise. Dis-lui de passer ce portail. Nous avons besoin de découvrir chaque méandre de cet espace. Elle dit non, 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 non. Non, ça Est-ce va qu'elle a pas. peur? Ouais. Et de quoi? Bah, de la vie qu'on lui a préparée. Il s'agit de jeter un œil. Rien de plus. Si ça lui plaît pas, elle peut revenir en arrière. En effet. Assure-toi qu'elle s'arrête avant la réincorporation. Elle veut que je lui donne la main. Je fais ou Fais-le. pas? Ok. Mhm. Alors on y entre toutes les deux. Et là, effectivement, pour elle, c'est un chemin qui s'éclaire et on on se déplace pas en marchant sur quelque chose, on le survole. On continue. Et là, il y a d'autres êtres. Il y a des petits gris. Et on s'arrête là. Fiche l'image. Ouais, Fiche le temps. Elle va faire la même chose que tout à l'heure. Elle va apprendre à identifier tout ce qu'elle croise, conscient, inconscient. ouais. Qu'est-ce que c'est que ça? Demande-le-lui. Elle dit bah, c'est comme un extraterrestre. Qu'est-ce que ça fait là, avec Dieu, de l'autre côté du portail? Elle dit que c'est vraiment l'effet de la morphine qui lui fait faire n'importe quoi. Elle visualise n'importe quoi, elle rêve, elle fantasme, elle mélange toutes les informations. Elle pense que Bien, c'est dû aux médicaments qu'elle a très eu dans bien. son corps. Parfait. Avançons encore. Là, il y a quelqu'un un des petits gris qui la prend et qui l'emmène. Lâche-lui la main. Ouais, j'ai été obligée de lui lâcher. Mhm. Moi, je suis complètement comme bloquée
Et que maintenant je peux la suivre du regard, mais Non, 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 rien, mmh, absolument rien n'est susceptible d'imposer une limite. OK, Suis-là. donc j'éjecte le petit gris qui est devant moi alors. Oui. Je la suis. Et du coup, il lui a pris la main et c'est froid, c'est neutre, Comment est-ce qu'elle c'est le voit? elle le voit tel qu'il est, comme un petit être. Mmh. Et il l'emmène dans une grande salle où elle va justement se préparer à sa prochaine vie. Comment Dans se cette préparer? salle Je suis curieuse. dans cette salle, c'est comme un film qui est projeté. Un film, qui n'a rien à voir avec, ce qu'on a eu tout à l'heure comme information, qui est complètement déformé. Cette prochaine vie, du coup, elle est beaucoup plus agréable, elle est bucolique. Ce jeune garçon, joue dans les champs, il y a le soleil, les papillons, il court après les papillons, il est heureux. Hem, Ce jeune garçon est épanoui, il a une famille aimante, il a des frères, des Merveilleux, sœurs. Voilà. merveilleux. Au-delà de cet écran, tu Mmh. vas te charger de lui transmettre d'autres types d'informations encore. Tu vas lui donner l'information sur ce qu'est l'endroit dans lequel elle se trouve, Mmh. ce à quoi se dédie l'endroit dans lequel elle se trouve. Ce qui est curieux, c'est que elle, là où elle en est dans ce cycle, elle a complètement oublié ce qu'Alexandre lui avait promis Non, comme vie. parce que nous sommes là OK, pour la maintenir bien éveillée, bien consciente. C'est pour ça que bien. je parle de l'atomiser d'informations. Mmh mh. C'est comme la maintenir, tu sais, en vie à coup d'électrochoc tout le long Ouais, de la captation d'informations. ouais. C'est coûteux énergétiquement, mais ça en vaut la peine. Ouais, c'est coûteux même pour elle parce que, du coup, ça fait comme des chocs électriques. Yeah, mais elle n'a pas de corps physique à soutenir. Mmh, Faut voir un intérêt partout. Maintiens-la, fais en sorte qu'elle capte des informations sur l'interférence. Quand ils sont formatés, bien formatés, tels qu'elle l'a été, c'est encore plus difficile que de faire circuler ce type d'informations et de fréquences. mmh. Et c'est pour ça que nous sommes là. La structure, ce à quoi se dédie cette structure, et à travers toutes les vies qu'elle a menées, ce à quoi elle a servi. Et ça, j'aimerais que tu le verbalises, Valérie. Elle a servi, elle a souvent servi Dieu, elle a souvent servi les hommes. Elle a souvent vécu des vies, de tristesse, d'abandon, de peur, de servitude, beaucoup de servitude. Bien. Dis-lui de regarder. Mmh, Regarder ces informations, ces différentes mémoires. Elle y a accès parce que nous sommes là. Elle y a mmh. accès. Elle a lâché la main du gris et elle me regarde avec des yeux, ronds, étonnés. Elle dit qu'elle est complètement paumée, encore plus qu'avant, qu'elle C'est comprend bon plus. signe. Être Oui. déstructuré signifie qu'il y a la place pour la reconstruction. Mmh. Bien. Maintenant, toujours dans cet espace, tu vas appeler Carline. Ça va la ramener à sa vie physique, aux informations qui valent la peine de cette terre. Oh là là, oui, mais là, elle pleure, elle pleure, elle pleure, elle pleure, elle pleure. Laquelle des deux? Ah bah, les 2, les 2, les 2 pleurent énormément. C'est très émouvant, c'est beau. Ça la ramène, à la réalité de ce qu'elle a vécu comme vie. Ça la ramène à l'amour qu'elle a pour Carlinette, Carline. Plein de petits mots, plein de petits mots doux, ma chérie. Et elle dit: «Mais qu'est-ce qu'on fait là? Qu'est-ce qu'on va faire?» On grandit. C'est ce qu'on fait là. Bien? Tout le monde est calmé? Mmh. La question suivante est, après toutes les informations que tu viens de capter, celles que forcément Carline a transmises, est-ce que réellement c'est ce à quoi tu aspires en tant qu'âme?
être dans cet espace, être confié à cet être pour cette réincarnation à venir? Non, 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 là, j'ai un non ferme. Non? Non, cette fois, il y a plus d'énergie, plus de volonté, plus de peps, plus de force. Non. Alors voilà ce que tu vas lui demander de faire. Elle a déployé une énergie incontestable tout au cours de sa vie, peut-être même de ses vies passées, à l'attention de l'invisible, peut-être des êtres disparus, peut-être encore davantage, une attention, une énergie liée à des prières, à des louanges, à ces êtres de l'invisible, des demandes d'aide, de protection. Tu vas lui dire d'annuler tout ce qu'elle a produit autour de ses prières, de ses pensées, de ses petites attentions. Là maintenant, tu me dis ce que ça donne en visuel. En visuel, ça donne un corps qui retrouve une énergie, une couleur, une fluidité, un axe. Elle est beaucoup plus lumineuse et, il y a vraiment comment dire, comme une lumière qui fuse du haut vers le bas. C'est une lumière, À combien de conscience est-elle connectée directement? Les questions d'interférence. juste Alexandre, Comment? juste Alexandre. Oui. Comment est-elle connectée à lui? Ah, pardon, le ventre. Dis-le lui. Montre-le lui. Ouais, elle tire dessus, ça se détache. J'aimerais lui parler directement. Elle n'est plus connectée à lui. Oui. Laisse-moi. Laisse-moi parler avec. Colette. 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 Mmh. Bah, Qu'est-ce dis que donc, tu quelle fais? histoire! Quelle histoire! Qu'est-ce que tu fais? Eh Où est la ben, chaise? ah non, 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 ça, je ne veux plus en entendre parler. Non? On est passé à autre chose. Non, 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 faut suivre. Ah non, alors là, maintenant, c'est fini. J'ai bien compris. Alexandre, là, non. Cette vie-là, non. Alors Non. oui à quoi? À ce que moi, je veux. Alors tu en avais des rêves et des aspirations. Alors oui à quoi? Ah oui, à une vie où je vis ma vie telle que j'ai envie de la choisir. Et même si j'ai pas encore défini tout ce que j'ai envie de vivre, c'est moi qui décide. Voilà ce que j'ai compris maintenant. Quand on a cru en un Dieu aussi longtemps, est-ce qu'il y a la place pour ce type de création en solitaire? Eh bien, je viens de comprendre que oui. Et j'ai déjà, regarde, tout le changement dans mon corps. Regarde toute cette lumière. Ça, c'est moi. C'est ma façon à moi de dire que je suis moi. En effet, écoute bien ça. Tu parles de vie humaine et tous ceux qui s'incarnent sur Terre connaissent davantage d'épreuves et d'afflictions que de joie et de bonheur. Et dans ces épreuves et ces afflictions, ces êtres viennent, peut-être parfois encore plus lumineux, majestueux, les bras remplis d'offrandes et de promesses. Qui me dit que tu résisteras à l'un d'entre eux? Ben, c'est pas compliqué. Vous m'avez fait un cadeau incroyable. Toute Lequel? cette bibliothèque. Toute cette bibliothèque de tous ces êtres, de toutes ces vies avec interférence, sans interférence, interférence lourde, interférence légère et sans interférence. Ça, c'est un cadeau que nul autre n'aurait pu me donner. Et dis-moi une chose, quand on connaît tout ceci, ce savoir, est-ce qu'on a encore envie de revenir? Elle est là ma question. Elle donne envie,
d'observer. Elle ne donne pas forcément envie de revenir tout de suite, mais pourquoi pas? Mais pour l'instant, d'observer, pourquoi pas de voyager, d'explorer, d'être, de créer? Pourquoi pas créer mon propre monde à moi? Et pourquoi pas? Mmh. En fait, j'ai l'impression que tout est possible et là, je redeviens comme une petite fille. Tout est possible. C'est ce que tu souhaites être, une petite fille? Oh, j'en sais rien, mais j'ai l'impression là de redevenir comme une petite fille, un enfant, une jeune fille, oui, où on se Tu dit peux que tout est être possible. tout, Tout ce que je veux, tout, même une fleur. tout. Mmh. Tu peux faire l'expérience de la vie, de toute conscience, dans l'instant. Tout est Mmh. possible, tout est permis. À condition que, souviens-toi, tu as annulé ces énergies de création du passé. Il faut le faire depuis le présent. Annuler la pensée de l'autre, l'influence qu'il a eue dans tes pensées, dans tes énergies. Mmh. Chaque particule de ton être, chaque particule. Mmh. C'est complètement annulé. De quoi aller à l'espace du coup? Ça pue. Je me sens pas bien dans cet espace. Est-ce que tu J'ai veux un plein baiser sur le front? non, non, Alors si non, tout est possible, voilà ce que tu vas faire. Nous sommes quatre. Caroline, Valérie, moi et toi. Tu vas créer un espace, quelque chose de beau, quelque chose dans lequel on se sent à merveille toutes les quatre, et tu vas nous y inviter. non. Mmh. Ouais, Et alors que parfait. tu crées, que tu nous invites, Mmh. tu vas te débarrasser de l'autre et générer une création où nul Dieu n'est permis. Non, OK. Laisse-moi avec Valérie. Ouais. Valérie, déconnecte. Déconnecté, et tu t'imprègnes de cette nouvelle création et tu m'en fais part. Mmh. Alors, il y a un ciel bleu magnifique, azur et il y a des grands, fauteuils d'extérieur, des balancelles, des balançoires, des meubles de jardin et on est tous assis là, et puis comme un cocktail qui nous est servi et il fait beau, il fait chaud, il y a plein d'oiseaux, j'entends plein d'oiseaux chanter, il y a des fleurs partout tout autour. Qui donc nous sert un cocktail? Elle, nous sommes Mhm. ses invités dans son espace. Demande-lui comment est-ce qu'elle se sent. Bien, Quelle bien. apparence a-t-elle? Elle a une robe bleue et blanche et ça c'est blanc en bas et le bleu, c'est une robe sans manches et le bleu, ça fait comme un triangle par-dessus le blanc. Est-ce qu'elle est connectée, oui ou non, à une conscience humaine ou non humaine? Non, Assure-toi, oui, Valérie, qu'elle soit déconnectée de toute chose organique, de toute chose non organique appartenant à notre dimension. il y a rien. Mmh, Certains d'entre eux restent attachés à leurs bijoux, voire mmh, à leur corps ou encore à leur tombe. Non, mmh. Non, 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 là, déconnectés. y a rien, y a rien. On fait un essai. Rappelle Dieu. Mmh mh. Mmh. Est-ce qu'il est là? Non. Non, ça signifie qu'elle est déconnectée. Bien. Comment est-ce que tu te sens? Ah, dans cet espace, très, très bien. Caroline, demande-lui comment tu te sens. Elle se sent bien même s'il y a un peu de tristesse en elle parce qu'elle sent que ce lien qui est lié à sa maman, hem, s'évanouit. Tu vois? Il se voilà. Elle se souvient de mes mots.
Mmh. Certaines choses vont disparaître de la conscience, mais l'amour que l'on a pour l'autre ne disparaît jamais. Il continue de vibrer pour l'infini dans cette maille que représente l'éther. Cet éther conserve toute trace d'amour. Et cet amour, c'est comme un tapis royal pour se connecter à l'autre. Ainsi donc, nous ne l'oublions jamais. Si ces deux femmes ont partagé un amour, une amitié, que sais-je, une affection véritable, ce tapis fréquentiel continuera pour l'infini de vibrer. Et elles pourront se rejoindre, communiquer, se saluer. Qu'elles soient rassurées. Ouais, ça lui fait du bien d'entendre ça. Pendant qu'on est dans cet espace, dis-moi s'il y a culpabilité dans le corps de Carline. Non. Si la mère veut s'adresser à la fille, alors que nous sommes là et que nous pouvons être non seulement témoins, mais transcripteurs de ces échanges, c'est le moment. Elle dit: «Tu connais l'adresse, ma chérie. C'est là qu'on peut se retrouver. Mais là, nos chemins se séparent. J'ai mon monde à créer et toi le tien». Que dit Carline? Carline, elle pleure. Elle comprend, elle dit qu'elle l'aime, mais l'émotion est très puissante chez elle, de tristesse. Mhm. Elle n'atteint pas la mère, parce que la mère se détache complètement de Carline. Colette se détache. Bien. Alors, toutes les trois, on se détache de cette création également. Oui. Vous allez rester toutes les deux encore un instant, Carline et toi. Mhm. Tu vas dire à Carline de profiter de cet instant comme d'un instant sacré pour pleurer la mère, pour pleurer les mères et pour cesser de les pleurer. Pourquoi pas maintenant? Faire la paix. C'est ce qu'elle fait. Elle pose la main sur son cœur. Elle pleure pour toutes les mères perdues. Bien. Et elle sait que les larmes cesseront. Ah, après ce temps pour elle. Je veux la voir sécher ses larmes ici. Et elle en a conscience. La vie est trop courte, bien trop courte, pour nous permettre de manifester aussi longtemps cette forme de tristesse. Parce qu'elle est la femme, elle est la fille, elle est la mère, elle est l'énergie féminine. Il y a tout en elle, plus de manque, plus de manque. Je suis le tout dans une version féminine. Certaines d'entre nous y arrivent même dans les deux versions, jouant à souhait entre l'énergie masculine et féminine. Elle sourit, elle rigole. Bien. Mm. Est-ce qu'elle va mieux? Oui, beaucoup mieux. Beaucoup, beaucoup mieux. Alors dis-lui de continuer à avancer sur ce chemin qu'elle a déjà créé lorsque nous nous sommes vus. De continuer à profiter de cette vie en vibrant, en riant, en se manifestant de la façon la plus plaisante possible. Tout est trop court. Et tu la salues. Mm. Oui. Tu la laisses à son propre espace. Mhm. Elle sait déjà comment créer. Elle a partagé ces informations avant moi, même à sa propre mère. Tu la salues en rentre. Oui.
Quand je dis bien. Prête, Valérie? Oui, oui, Sûre? oui. Oui. Et alors, palier de 1 à 3. Quand je dis 1, déconnecté complètement et définitivement de tout, de tous. Cet entre-soi qui nous est cher, à l'écoute de tes fréquences. Il y a une vibration qui s'impose, libre à toi, de t'offrir une meilleure condition fréquentielle, une parfaite, une idéale pour régénérer ton corps. Tu sens cette énergie par flot, comme des vagues dans ton corps, soutenant les organes, les cellules, les pensées, l'énergie vitale. Tu sens cette énergie dans le creux des mains, des pieds, dans la colonne vertébrale, la tête, les yeux. Et à mesure que ton cœur bat, tu te rapproches de ton corps et de tout ton plan physique à deux, en marquant l'ancrage, les sensations du corps, les informations du corps. Et tu imposes à ton corps cette condition fréquentielle, régénérante, ressourçante, pétillante. Ça transcende tout le corps physique. Et puis à 3, bienvenue dans le présent. Bien doucement et sûrement, dis-moi comment est-ce que tu te sens? Ça va. C'était très émouvant. C'était palpable en effet. Carline, reviens. Voilà. Comment Merci ça va? beaucoup. Ça va. Ça va? Émouvant. Ouais. Bien, alors une inspiration profonde pour l'une, pour l'autre. Carline, est-ce que tu souhaitais partager cette vidéo ou est-ce qu'on la maintient privée? Non, on peut la partager. Est-ce que je dois flouter ton visage? Non. Merveilleux. Tu sais déjà comment ça se passe? Je te garde avec moi. Il va falloir me supporter 1 minute de plus, Valérie. Merci. Merci Valérie. Merci.